a tissé sur le continent africain un réseau de relations personnelles, de complicité et d'entreprises corrompues qu'aucun autre Russe ne peut avoir. Prigojine, 62 ans, a enregistré sa dernière vidéo quelque part en Afrique, probablement au Mali. Ce continent est le dernier grand bastion des mercenaires du groupe Wagner, après l'échec de leur soulèvement en Russie fin juin et leur retrait du front ukrainien. Sur sa dernière vidéo, Prigojine a parlé de ses activités sur le continent africain pour rendre la Russie encore plus grande sur tous les continents et l'Afrique encore plus libre. Il a décrit ces hommes comme le cauchemar de l'État islamique, d'Al-Qaïda et d'autres gangsters. Il a même annoncé qu'il recruterait davantage de mercenaires. И счастье для африканских народов. Кошмарим ИГИЛ, Аль-Каиду и других бандосов. Quelques jours plus tard, Prigojine et son équipe quittent l'Afrique et rentrent en Russie. Le 23 août 2023, ils abordent un avion propriété de Prigojine qui va décoller de Moscou, mais qui malheureusement pour eux va s'écraser à 18h11, à 170 km de l'aéroport. Si le sort de Wagner a été scellé en Russie après la rébellion de Prigojine fin juin, reste à savoir ce que vont devenir les mercenaires russes sur le continent africain, là où ils sont le plus présents. La mort de Prigojine a semé la consternation dans les régimes qu'il protégeait. C'est vraiment dommage, a déclaré par exemple Fidel Guanchica, conseiller à la sécurité du président centrafricain Faustin Archange Touadéra. Sur le plan personnel, c'était un ami, a-t-il ajouté. Un millier de mercenaires russes protègent Touadéra 24 heures sur 24. Malgré ces méthodes brutales, même contre la population civile, plus de 300 civils ont été tués à Moura, au Mali en mars 2022, sa lutte contre le djihadisme au Sahel n'a pas porté ses fruits. Par contre, elle leur a permis de s'approprier une partie de leurs richesses et encourager la propagande, mêlée de canulars contre l'Occident et notamment contre la France. À bas l'impérialisme, à bas la France. La preuve, les milliers de jeunes qui ont manifesté à Niamey fin juillet en soutien du coup d'État militaire au Niger, où ils ont arboré des drapeaux russes et wagnériens. On s'est manifesté juste pour libérer notre pays, parce que ça fait un moment que la force française et les forces étrangères sont dans notre pays. Malgré tout ça. Sans Prigojine, le groupe Wagner ne sera plus le même en Afrique, quels que soient les efforts déployés par le Kremlin pour maintenir cette branche armée au service de ses intérêts stratégiques. Wagner n'est pas une filiale de l'armée russe, ni une entreprise entièrement privée. Cela sert les intérêts de Moscou, mais cela obéissait aussi aux ambitions personnelles de Prigojine. Là où Wagner a mis les pieds,
Prigojine a tissé un réseau d'amitié personnelle, de complicité, d'entreprises corrompues en commun avec des chefs militaires, des chefs de tribus, des hommes d'affaires sans scrupules et des trafiquants qu'aucun autre Russe n'a en Afrique. Les hommes qui connaissaient le mieux les opérations de Wagner en Afrique sont morts avec Prigojine dans l'avion. Son remplacement à la tête du groupe de mercenaires prendrait des années, en supposant qu'il possède les mêmes qualités de Prigojine pour ériger un tel cadre. L'empire africain du chef mercenaire s'est en partie révélé au grand jour en 2017, lorsque sa société minière M Invest s'est implantée au Soudan. Plus tard, Wagner va offrir ses services à la carte à d'autres pays. Il fait des incursions au Burkina Faso, au Mozambique et à Madagascar. Mais c'est dans l'est de la Libye et surtout au Mali et en République centrafricaine qu'il est le plus implanté. La République centrafricaine a même précisé en juin qu'elle avait signé un accord de défense avec la Russie et non avec Wagner, mais que Moscou avait délégué la mise en œuvre aux mercenaires. Sébastien Lecornu, ministre français de la Défense, a dit que Wagner ne signifie aucun déboursement pour la Russie car le groupe est financé par prédation. À travers une toile d'araignée d'entreprise, Prigojine et ses partenaires s'emparent d'une partie des richesses du sous-sol. Africa. De l'uranium à l'or en passant par le pétrole, les musiciens sont également présents dans d'autres secteurs comme l'alimentaire. Malgré cet empire économique, les mercenaires ne sont pas entièrement autosuffisants en Afrique. Ils ont besoin d'un soutien logistique et d'un approvisionnement en armes et munitions de la part du ministère russe de la Défense. Le Kremlin devra s'efforcer s'il veut préserver son influence en Afrique à travers Wagner. Mais sans les relations personnelles du charismatique Prigojine, la tâche sera difficile. L'un des noms les plus évoqués pour remplacer Prigojine est Anton Olegovitch Elizarov, connu sous le nom de Lotus. Elizarov a mené l'offensive de Soledar en Ukraine et actuellement il se trouverait au Mali. La perte de prestige de la France au Sahel et la relative inaction de l'Union européenne font douter d'un revirement de la situation. C'est peut-être la Chine qui va tirer profit de cette situation en implantant des sociétés de sécurité privées chinoises dans les pays africains et en prenant le relais de la Russie. Les amis de Fréquence Radio, le débat est ouvert. Le temps mettra tout à sa place et donnera réponse à toutes ces énigmes. Все-таки циничного отношения, да? Вот вы так... Да, наверное, да? Смерть это не конец, это всего лишь начало чего-то другого. Да. Мы все попадем в ад, но в аду мы будем... Абсолютно. Африка!